Hello Hélène, nous sommes le 11, j'allais dire le 11 juin, je suis fatiguée, le 11 février. Et je reviens vers vous pour les 15 derniers jours, puisque j'ai pas pu faire la vidéo la semaine dernière. Pourquoi? Je ne sais plus. Mais voilà, donc en tout cas, donc c'est du 29 au 11. 29 janvier au 11 février. Donc en résumé. Donc le 29 au 4, je pense que c'est ça. C'était voilà, c'était la dernière semaine. Alors un instant, la dernière semaine que j'ai passé à la maison. Donc j'ai eu des Airbnb tous les soirs, mais tous les soirs. J'ai eu de bonnes notes. Il y a des notes qui vont, il y a des commentaires qui sont pas encore faits, est-ce qu'ils vont se faire, je ne sais pas. Mais j'ai des demandes jusqu'au mois de août. J'y commence à avoir des réservations pour le mois d'août. Bon bref, ça c'est pas ça. Donc lundi 29, donc une Airbnb très sympa qui m'a donné une très bonne note. Deuxième, bon, après j'ai une semaine à peu près classique au niveau du nombre de rendez-vous, de contacts, etc. Voilà, donc le mardi, j'ai eu donc un monsieur qui s'appelait David. Et nous avons le 31. C'est pour ça que je suis un peu... Je vais être honnête, je prends les numéros chaque fois que j'ai... Tant que le 14 février n'est pas passé, je prends les numéros de téléphone de tous les Airbnb qui prennent des réservations. En résumé, j'ai eu un monsieur. Donc, je lui envoie le... Alors, c'est pas période. Des fois, je peux avoir 10 jours sans réservation et pendant une journée, tout le monde qui s'affole. Je sais même plus où je suis, avec qui je dis et avec qui je fais. Et en résumé, les mecs, ils prennent le courrier le dimanche. Bon, chacun voit midi à sa porte. C'est vrai que tu vas gérer à recommander. Bref. Tout ça pour dire que... Donc, ce monsieur arrive, il m'avait dit qu'il viendrait avec un ami. Bon, écoutez, c'est 10 € la personne supplémentaire. Donc, ils arrivent, ils se garent là où ils ne devaient pas se garer, parce que c'est pas que je veux pas qu'ils se garent là, dans les places numérotées, mais le problème, c'est que même pour poser les affaires, ça dure 5 minutes, y a déjà le mot, vous n'avez pas le droit d'être là, etc., etc. Et donc, ils sont arrivés, je les ai fait garer. Alors, j'ai confondu, je sais pas pourquoi. L'ami, je l'ai confondu avec le monsieur qui louait. Mais c'était le contraire. Et donc, je l'ai fait rentrer, bonsoir, machin. Donc, je vous explique, je laisse ça, ça, ça. Et chaque fois que j'ouvrais la bouche, alors j'avais une moustache, peut-être, je faisais Frida Kahlo. Ouais, la nouvelle couleur, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Elle est très claire. Très châtain clair. Bon bref, chaque fois que j'ouvrais la bouche, il ricanait. Et tellement ricanait que la deuxième personne est sortie. De la chambre pour éclater de rire sur la terrasse. Moi, je suis pas bien dans ces moments-là, je suis là, machin. Bon, voilà, ils vont à l'aller-retour. Et à un moment, je rentre dans la salle de bain. Ils n'étaient pas là. Un avait laissé son calbar dans la salle de bain, comme si c'était à la maison. Donc je frappe, je dis, écoutez, vous avez oublié quelqu'un a oublié un caleçon. Alors, après, je sais pas lequel c'était. Voilà, je n'ai pas touché, je touche pas ce genre de choses. Hein. Même mon copain, je ne touche pas les caleçons. Et donc tout ça, patin coup fin. Et à un moment, je sors sur la terrasse, je dis, écoutez, voilà, on avait 10 €. Ah, mais j'allais vous les donner demain. Je fais, non, c'est à donner tout de suite. Donc, il me dit, ah oui, bon, ben, il donne tout de suite. Alors, il trifouillait ses billets. J'allume là, il était sur la terrasse, j'allume la lumière de la terrasse. Je fais, voilà, tu vas voir bien. Donc, 10 €, pomme, que j'ai utilisé pour payer, ça saurait une partie du restaurant international. Parce que je suis allée avec Elena. Voilà. Donc, ça c'est là, ça c'est mercredi. Le 1er février, j'ai commencé le patchwork de février qui est rose poudré. Là, j'ai eu un jeune, un Andalou des Cordoba qui marchait, qui voulait marcher. Bon, voilà, chacun voit midi à sa porte. Jeudi, Juan Ignacio, il s'appelait. Et donc j'ai fait la cannelle et j'ai appelé la dame parce que j'avais une dame qui réservait normalement pour ce soir et demain soir. Vous avez compris. Bon, bref, mais le pire c'est qu'elle a annulé ce matin et là il est hors de question de lui rembourser.
Voilà, c'est pas... et elle aurait annulé vendredi, à la limite, bon, j'aurais compris, bon, voilà, j'aurais remboursé parce que j'aurais eu le temps d'avoir le recul. Là, déjà, elle me fait louper une nuit. Donc voilà, elle m'a pas demandé. Elle a dû comprendre qu'il fallait pas me demander. Parce qu'à un moment, c'est bon, c'était quoi? C'était 15 € la nuit. Hein, c'est bon, pas mourir non plus. Donc bon, bref. Et voilà, donc j'ai appelé cette dame. J'ai récupéré Elena à 1h30. Et donc j'ai fait 3 courses. On est allé... Ah oui, on est allé à H&M faire les soldes. Elle s'est acheté un pantalon et un haut, ça m'a coûté 20 €. Après, on a fait les courses, c'était la foire à 1 €, donc vous avez vu le haul. Voilà, après, donc là, on a acheté des conneries. Après, le lendemain, bon, j'avais fait des courses, j'avais acheté des conneries, donc voilà, restaurant international. Oui, ben, comme d'habitude, on s'est empiffré. Et là, j'ai utilisé les 10 €. Et le mec, je pose les 10 €, il fait 53. Je dis non, mais vous enlevez 10, merci. Voilà, je sais pas, c'est pas le, non, c'est pas le pourboire, hein. Voilà. Après, dimanche, j'ai eu une personne qui était déjà venue, qui est aussi andalou, donc c'était un week-end très andalou, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Voilà, il revient sur l'équivalent, il repartait en Andalousie et il revient au mois de mars, mais je lui dis, écoutez, c'est bloqué parce que j'ai la petite, appelez quand même, pas bien, appelez quand même, on ne sait jamais s'il y a une modification du week-end, mais voilà, en tout cas, normalement j'ai la petite jusqu'au lundi soir. Je suis retournée à Bayonne lundi. J'ai eu un Airbnb aussi, une nuit. Voilà, très bien passé, machin, nani nana, nani nana. Bref. Comment j'ai fait mardi, je sais plus. Après, mardi j'ai eu personne. Mercredi, j'ai eu quelqu'un en Airbnb. Et donc j'ai eu 3 jours, 3 jours tranquilles. J'ai dormi 3 jours dans le lit. Là, ça faisait du bien. Après, donc, je regarde toujours par rapport au patchwork Jordan Fabrics. Alors certes, je répète, je n'ai pas sa technique et je ne l'aurai jamais. Donc, mais je prends à peu près les couleurs qu'elle propose. Alors, c'est très aléatoire, hein, mais ça me fait une idée de couleur au niveau du patchwork. Et donc, je sais plus le quand, je crois que c'est avril-mai, je crois. Le couleur sera marron, jaune, gris. Voilà. Et elle avait fait un autre la semaine d'avant, à peu près tous les lundis, un jaune gris, et je vais peut-être faire un fil noir. Mais le problème, c'est que ça faisait très fête de Bayonne. C'était vert, rouge, blanc. Basque, quoi. Donc tout ça en ayant des contacts teintes qui, plus ça va, plus c'est merdique. J'en ai eu un il y a encore pas longtemps, il y a quelques minutes. Comment vous expliquer que le mec, il insistait beaucoup pour venir à la maison, mais c'est mort. Hein. Voilà, ouais, mais tu veux faire quoi? Ben, on va boire un verre à Saint-Jean, voilà, tout ça. Mais il était un coup sur Tinder, un coup sur le mobile, un coup sur Tinder, un coup... Oh, je fais, écoute, tu sais pas, il y a Bobonne qui doit regarder, alors merci beaucoup, au revoir, quoi. Parce que je lui dis, bah écoute, moi je suis... alors, parce que vous savez que les gens, c'est comme... Oh, je me suis fait une couleur ce matin, ça se voit pas beaucoup, hein. En résumé, donc, je lui fais, bah écoute, moi, exceptionnellement, je suis demain à la maison. Enfin, je vais pas dire exceptionnellement, il ne sait pas. Mais je suis sur Bayonne, je travaille sur Bayonne, je finis à 18h30. Oui, mais à 18h30, je travaille. Ah bah d'accord. Travail, je veux bien hein, que ton boulot fait que tu peux travailler, mais faut arrêter de prendre des gens pour des cons. Mais vraiment, je crois encore que les gens sont gentils, que les gens sont machins. Après, donc, je TikTok pas beaucoup, je fais beaucoup de stories, vous avez vu. Je suis tranquille à la maison. Cette semaine, j'ai du monde tous les jours. Voilà, dans l'absolu. Hop. Et j'ai plus ce que je voulais dire. Donc tous les jours. Je devais avoir donc cette dame-là. Mardi, j'ai une Argentine. Mercredi, ben, alors c'est la Saint-Valentin. Donc vous savez que je vais me péter la panse
J'espère. Je vais peut-être m'acheter des conneries asiatiques à France Asia, au pire à Carrefour, et une bonne bière, et je vais regarder Raison et Sentiment dès que l'Airbnb est installé. Alors moi je voulais un plan Luc, mais je peux pas, voilà, puisque j'ai un Airbnb et quelque part je préfère passer une soirée devant Raison et Sentiment que voilà, voilà, non, c'est pas que je veux pas, mais ça se fait pas, ça se fait pas, c'est que peut-être le destin m'a, me fait faire autre chose, entre guillemets, et c'est le début du carême, donc mercredi, enfin, jeudi matin, on va tirer le au maximum. Jeudi, j'enlève les applis de rencontre, hein, jusqu'au 28, hein, sachant que j'ai Elena ce week-end-là. Alors, après, dans la période, j'irai chez ma mère. Donc j'aurai encore un vlog de 15 jours. Voilà, mais après, donc j'ai... Alors là, en ce moment, je prends toutes mes chutes de tissu. Alors, comme c'est un peu la S financière, je peux pas acheter de tissu classique à Sèvres Tissu. Donc je fais des carrés. Donc j'ai mis des carrés avec à peu près la même couleur de ce que rose poudré. Vous voyez ce que je veux dire, mais bon. Voilà. Donc pour les soirs où j'ai des Airbnb... Voilà, alors ce soir je ne devais pas la voir parce elle posait ses affaires à 15 heures et elle partait à Saint-Sébastien, donc je pouvais le faire aussi, mais tous les soirs je vais avoir du monde, donc je ne pourrais pas faire ma machine à coudre, donc je suis en train de faire plein de bouts de scraps pour en faire des grands carrés, etc. etc. Le week-end prochain on va chez mes parents puisque c'est les vacances. Je n'ai pas Elena qu'une semaine, je la récupère aussi le vendredi. Tout le monde me dit c'est normal, voilà. Et il y en a un qui m'avait traité de mauvaise mère. Ben voilà, à ça après tu peux, parce que je sais pas si j'avais raconté, il me critiquait dans le sens que quand Elena est en Andalousie, au niveau des billets de train, ben, des fois ils reviennent le dimanche la veille de l'école. Parce que voilà, c'est moins cher, etc. Bon, ils ont trouvé des billets pas chers, il reste 9 jours. Bon, c'est assez correct pour des vacances, des petites vacances, etc. etc. Donc voilà, et il m'avait dit que j'étais une mauvaise mère parce que je n'imposais pas mon week-end. Voilà, l'Andalousie, c'est pas le Pays Basque, c'est pas Bilbao. Elle habiterait Bilbao, oui, peut-être je l'exigerais, et encore, voilà, qu'elle revienne le week-end, mon week-end. Et en fin de compte, non, et voilà, elle est en Andalousie, c'est loin, donc voilà, c'est les billets qui font mes vacances, c'est pas mes vacances qui font le billet, quoi. Voilà. Voilà, après, je pense que pour les vacances de Pâques, elle partira quasiment les 15 jours, j'aurai peut-être que le premier week-end. Voilà, sachant que le week-end de Pâques n'est pas compris dans les vacances. Voilà, donc voilà. Donc voilà, donc je vais chez mes parents donc le 13 mars, parce que enfin le week-end après le 13 mars, parce que c'est l'anniversaire de ma mère. Mais je n'irai. Alors, je vais ce week-end-là, mais je repars le lundi. Et de toute façon, Emmaüs, j'ai tellement de tissus que je peux tenir quasiment 6 mois avec tous les patchworks que je dois faire. Et les scraps, ils vont vite descendre. Mais et je sais plus ce que je voulais dire. Je sais plus. Pardon. Donc, au niveau craps, voilà, quoi. Donc, au niveau tissu, je pense que je vais pas mourir si je vais pas à Emmaüs ce coup-ci. Je sais pas si je serai payée. Donc, il y aura plein de choses qui font que on va encore faire une navigation sous-marine. Et après, j'irai le week-end de l'anniversaire de ma mère. Parce que ma mère a fait 7 ans au mois de mars. Et mais aime. Donc là, je vais arriver le vendredi soir. Le samedi, je pense que j'irai à Emmaüs. Tout dépendra comment elle aura descendu. Au pire, j'irai ses vacances d'été. Voilà, comme ça, au moins, tous les 6 mois, j'y vais. Là, je me fais un gros stock de chemises, etc. Sachant qu'il me reste 4 chemises à découper, je les ai mis en vente. J'ai mis en vente, je sais pas si je vous l'ai dit, une Ralph Lauren, une 64 et 2 marques que je connaissais pas mais qui coûtent un bras sur internet. Hein, le site officiel, je crois qu'il y en a une qui coûte 170 €. Mais franchement, quand je l'ai vu, on aurait dit une vieille Célio, quoi. Mais non, 170 €. Donc bon, je l'ai mis en vente, on verra bien demain. Je me prends pas la tête le week-end, voilà, les gens, de toute façon, quand je leur parle, ils me reparlent plus. On me dirait un site de rencontre. Voilà, donc
Voilà, donc moi si au mois de mars, eh ben, enfin non, c'est au mois de juin s'ils m'ont pas répondu ou j'en ai vendu aucune, parce que je vends à 10 euros, je peux même pas prendre la tête. Je Voilà. Donc, bref, je m'assois dessus et je les découpe. En parlant de découpage, l'autre jour, je suis allée à Jiffy. Ah oui, c'est cette histoire. Donc, je suis allée à Jiffy parce que, bon, je me suis fait un peu taper les doigts parce que mon bureau est bordélique. Il est moins bordélique. Et il s'avère que je vais donc à Jiffy parce que j'ai pas envie d'aller à Action et je crois qu'à Action, il n'y avait pas ce que je voulais. Vous savez, les meubles, les petits meubles, alors ça sert à tout, papeterie, maquillage et compagnie. Mais j'ai le même en grand dans le KGB. Et donc j'étais à Jiffy et je reçois un appel de la maison des solidarités de Saint-Jean-du. Qu'est-ce que c'est cette merde? Ils ont dû se planter. Non, non, on me laisse un message. Bonjour mademoiselle, machin, nani, nana, nani, nana, on avait rendez-vous. Alors moi je la rappelle, je demande à monsieur de Jiffy de prêter un stylo. Donc je la rappelle, elle me fait oui, parce que vous touchez le RSA, il faut justifier pourquoi vous touchez le RSA. Alors j'étais en colère. Je dis, je travaille, je touche le RSA parce que je gagne pas beaucoup. Voilà. Voilà. Et, euh, et donc, j'étais très en colère. Bon. Et au moment où j'ai reçu cet appel, j'étais en train de regarder et j'ai acheté, alors c'est la grande aventure de l'année 2024, des ciseaux électriques. Hein. Alors, vous me dire, quand je fais du patchwork, j'ai le cutter rotatif, certes, mais des fois, quand je coupe les chemises, je le sens sur mon poignet quand même que, au bout d'un moment, j'en ai marre. Donc, peut-être, alors, donc, il faut que je trouve les bonnes piles et comment ça s'ouvre pour mettre les piles. Parce que là, c'est toujours pas trouvé. Enfin, j'ai trouvé, mais je n'arrive pas à ouvrir. Donc, voilà. Donc, c'est surtout au niveau du découpage des chemises que ça me servira. Après, au niveau classique, bon, au niveau quand je fais mes carrés, machin, mes trucs, mes bidules, ça c'est autre chose. Mais au niveau du découpage de tissu, grande quantité, quand j'ai 60 chemises à couper, voilà, entre les cols, les machins, les trucs, j'ai vu passer sur certaines vidéos, bon voilà, c'est des bacs plus 15, hein. Mais bon voilà, moi ça me servira à avoir peut-être un peu moins mal au poignet. Hein. Sorti de son contexte, c'est compliqué. Voilà, mais moi j'ai une vie de fifou quoi. Donc j'ai acheté le truc, je l'ai rangé. C'est vrai que ça fait moins bordélique, c'est très satisfaisant d'ouvrir un tiroir, de mettre la fiche d'appel du jour et de ressortir. Voilà, sachant que la semaine prochaine, à partir de mardi, je reviens à la maison encore. J'attends la paye, quelle qu'elle soit. Je fais la facture lundi parce que normalement lundi tout est validé entre guillemets, tous les retours sont faits. Donc normalement j'ai à faire une facture et comme je ne serai pas payée dans la semaine, donc je vais rester parce qu'il faut que j'économise au moins un peu sur les Airbnb pour pouvoir aller chez mes parents. Voilà, le retour, mes parents me payent et je reviens à la maison et si j'ai pas été payé, j'attends la paye. Voilà. Donc quand j'aurai la paye, je reviendrai. Après, tout dépend de la paye. Donc voilà, donc à peu près je passe une semaine au boulot et 3 semaines à la maison. Voilà, c'est pas... Alors là, la dernière semaine, j'ai personne pour l'instant. Vraiment, c'est le vide. J'ai descendu le prix à 15 euros la nuit. Je l'avais remonté à 19 et non, je l'ai remonté, je l'ai re-remonté. Enfin, en tout cas, je sais pas, mais en tout cas, j'ai personne. Donc voilà, et en espérant que si j'ai une longue durée, bon, je vais au boulot, mais bon, voilà, je voudrais quand même que je bouffe parce que là j'atteins les fins fonds de mon congélo, là, c'est pas une image. Hein. Bon, bref, et voilà, et d'avoir l'argent du Airbnb, j'espère l'avoir demain, et de pouvoir faire 2 courses, quoi. J'ai un peu d'essence, et voilà, quoi. Donc, voilà, donc là, cette semaine, ça va aller un peu, sachant qu'avec Elena, on va directement chez mes parents, je vais m'empiffrasse chez mes parents, mais je vais m'empiffrer chez mes parents. Oh, que ça va faire du bien. S'empiffrer de boire. Voilà. Après, donc le carême, vous avez vu la vidéo d'avant. Donc le carême, pour ceux qui n'ont pas envie de voir la vidéo d'avant. Donc pour moi, le carême, c'est pas se maquiller. Alors je me suis fait épiler la moustache. Certes, c'était superflu, mais j'en pouvais plus de ressembler à Frida Kahlo. Et je me suis teint les cheveux avant le carême. Et sachant que pas la prochaine teinture, mais là d'après, j'ai une vie de FIFA. Je vais essayer de tenir au maximum, voire même début septembre, pour me teindre les cheveux, sachant qu'au mois d'août, je fais le stock de teinture à Action
pour une année, je fais 4 teintures, je m'en suis retrouvée en faisant le ménage, je m'en suis retrouvée. Donc voilà, donc je veux dire, j'en ai pour un moment, mais bon, voilà, je préfère. Et le stock de produits ménagers, de douche, etc. À Action, foire à 1 €, etc., etc. Sachant que j'ai commencé un produit de douche que je vais ranger et je prendrai un grand que vous avez vu sur le haul à 1 € pour le carême, voir de combien de temps il dure par rapport au carême. Alors le carême, moi c'est plutôt un carême d'application de rencontre, pas trop de maquillage. Bon, après ça, le carême va pas changer forcément grand chose de ma vie, mais c'est plus le carême, moi je le vois comme un temps d'épreuve. Alors après, c'est pas fumer, pas sortir, comme un dry January, quoi. Hein. Je veux dire, après, comme je dis, si pour X raison je suis invitée à un anniversaire, je vais pas dire ah non, non, c'est le carême. Mais dans le sens que je veux pas je veux pas d'appli de rencontre pendant au moins 40 jours, 44 jours. Alors, j'ai appris un truc parce que c'est vrai que entre le 14 février et le 28 mars, il y a 44 jours, mais dans le carême, les dimanches ne comptent pas. Donc le dimanche, je pourrais me mettre sur un site de rencontre. Non, je plaisante. Mais essayez. Bon, après, j'ai plein de choses à voir. J'ai donc Raison et Sentiments. J'ai Star Trek Nouvelle Génération à regarder. Voilà, il y a tellement de choses à faire. Il y a la saison 2 de She-Wolf sur Amazon. J'ai des doigts de pied dignes d'une vidéo TikTok. C'est dégueulasse. Et donc, voilà. Et combien 21 minutes. Non, non, après c'était, comme j'ai dit Airbnb, j'ai pas fait de rencontres, j'ai eu beaucoup de contacts un peu merdiques, voilà, il n'y a pas grand-chose. Mon père m'a envoyé, mais c'était déjà pas la semaine dernière, donc je pense que ça sera cette semaine, au niveau des trucs, des chèques vacances McDo, donc je vais essayer de m'en prendre demain et de me prendre un McDo demain soir. Normalement, j'ai personne, hein. J'ai bloqué Booking, je suis à 2 doigts de le débloquer. Sachant que si la personne s'en va donc le 12, 13, ça fait 23. Mais à partir du 20, moi je bloque Booking hors été. Parce que sinon, 15 jours et attendre 3 semaines après pour avoir été payé. Moi j'ai besoin. C'est assez addictif, l'argent Airbnb est assez addictif, surtout quand c'est payé assez rapidement. Voilà. Donc bon, j'hésite. Ça sera toujours 19 € de plus. On verra bien, surtout je leur dois 3, mais bon, voilà, à partir du 20, tout est bloqué sur Booking, parce que, voire même du 21, parce que 31, enfin bon, voilà. C'est-à-dire que la personne, elle est là du 31 au 4, je ne vais pas payer avant le 15. Le 15, c'est 10 jours, toujours 10 jours. Et encore 10 jours, il faut que ça tombe dans une sorte de roulement, parce que comme c'est un roulement bancaire, je ne sais pas si c'est le même pour tout le monde. En tout cas, si je tombe un jour avant, si le 5 et après c'est le roulement bancaire et le 6, je ne l'ai pas avant le prochain roulement. C'est ça. Alors c'est pour ça que bon, le faire en été, ça ne me dérange pas puisqu'il y a toujours quelque chose qui tombe. Et en septembre, ça sera toujours agréable. Mais voilà, une semaine Booking, plus il faut que vraiment les gens sur Airbnb soient assez réactifs, etc. Mais bon, je me plains pas. Je pense que je vais l'ouvrir. J'étais à 2 doigts de l'ouvrir tout à l'heure et j'ai fait autre chose. Voilà, bon, écoutez, j'ai un nouveau match, j'en profite encore pour quelques minutes. Je vous souhaite une très 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 bonne fin de journée et je vous dis donc dans 15 jours parce que, ouais, effectivement, je vais pas pouvoir faire la semaine prochaine puisque je vais rentrer chez mes parents relativement énervée. Et après, voilà, je vous ferai à la limite même le lundi matin dans le sens que je suis à la maison. Voilà, allez, gros bisous.